Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Le roi de gloire, je te dis merci pour tout. Oui, je te dis merci pour tout, Seigneur. Tu nous as fait grâce. Tu nous as fait du bien. Parce que tu es Dieu. Dans ton grand amour, tu es Seigneur. Dans ta bonté, tu es Seigneur. Dans ta miséricorde, tu es Seigneur. Merci Jésus à Nazareth. Merci Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi le Père très saint. Gloire à toi le Tout-Puissant Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous allons vivre dans une grâce que tu as préparée pour nous, Seigneur, cette semaine. Que l'honneur, la gloire te revient. Oui, que l'honneur, la gloire te revient, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour nous, Seigneur. Grand Dieu, tu es bon pour nous, Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour la grâce que nous allons vivre, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le Roi très saint. Merci, le véritable Dieu. Toi qui vis éternellement, paix. Alléluia. Que l'honneur, la gloire te revient, Seigneur. Oui, que l'honneur, la gloire te revient. Dans ton grand amour, dans ta miséricorde, dans ta bonté infinie. Yahweh, nous avons besoin de ta grâce. La grâce qui surabonde du Seigneur Jésus, nous en avons besoin. Oui, la grâce de l'Éternel, nous en avons besoin. La grâce du Tout-Puissant, nous en avons besoin encore cette semaine. Seigneur, merci Jésus. Et je sais que, Seigneur, nos enfants marcheront dans la grâce et nous allons vivre ta grâce. Oui, Père, nous allons vivre ta grâce encore cette semaine. Nous allons vivre ta grâce. Seigneur très saint, nous allons vivre ta grâce. Le Roi très saint, nous allons vivre ta grâce. Jésus de Nazareth, nous allons vivre ta grâce. Grand Dieu, nous allons vivre ta grâce encore cette semaine. Oui, Jésus, nous allons vivre ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh oui, Père, merci Seigneur très saint. Tu es bon Seigneur. Yahweh, tu es bon. Éternel Tout-Puissant, tu es bon. Personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi, Seigneur. Oui, personne n'est semblable à toi, Seigneur, sur cette terre. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce. La grâce imméritée, Seigneur éternel, que tu nous as faite. Oui, Père très saint. Je me souviens, Jésus, de Paul. Il t'avait dit une chose.
Seigneur, si tu peux enlever à moi cette bosse. Et tu lui avais dit une chose, ma grâce te suffit. Oui, ma grâce te suffit. Tu lui avais dit, ma grâce te suffit. Ah oui, Seigneur. Tu lui avais dit, ma grâce te suffit. Oui, tu l'avais dit, ma grâce te suffit. Sois élevé, Seigneur Tout-Puissant. Sois élevé, Grand Roi. Sois élevé, toi qui es. Et tu resteras toujours notre Seigneur. Sois élevé, le Tout-Puissant. Sois élevé, Seigneur, pour la grâce. Oh oui, Père, pour la grâce. Sois élevé, Seigneur. Merci, grand Dieu. Merci, grand Dieu. Merci, grand Dieu. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka, yoka. Hier, nous avons, je sais ceux-là qui étaient là le soir, nous avons lu quelque chose dans Psaume, je crois. David a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, crée en moi ce cœur-là pur. Je veux avoir un cœur pur. Dans un cœur pur, il y a toujours l'amour. C'est l'amour qui prime. Dans un cœur pur, il y a la maîtrise, il y a la patience, il y a la bonté. Dans un cœur pur, il n'y a pas de pleurs, il n'y a que la joie dans un cœur pur. Et un esprit renouvelé, un esprit qui cherche l'éternel, un esprit qui écoute l'éternel. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux être bien disposé dans ma vie chrétienne. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Renouvelle en nous, Seigneur éternel, un esprit bien disposé. Oh oui, Père, nous avons besoin de cet esprit-là bien disposé. Yahweh, crée en nous, Seigneur, cet esprit bien disposé pour la gloire de ton Seigneur. Oui, pour la gloire de ton Seigneur. Crée en nous, Seigneur éternel, cet esprit bien disposé. Crée en nous, Seigneur, cet esprit bien disposé pour la gloire de ton Seigneur. Oui, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, nous voulons voir cet esprit-là bien disposé. Un cœur, Seigneur éternel, disponible, un cœur pur. Avoir un cœur pur pour la gloire de ton Seigneur. Oui, Seigneur, avoir un cœur pur. Et nous voulons te servir, Seigneur, avec un cœur pur. Oui, Père, avec un cœur pur. Et dans un cœur pur, on trouvera la grâce de l'Éternel. Dans un cœur pur, on trouvera, Seigneur Jésus, la bonté de l'Éternel. Dans un cœur pur, on trouvera, Seigneur, la paix et la joie. Et on trouvera l'amour. Oui, dans un cœur pur. Seigneur, crée en nous, Seigneur, ce cœur-là pur. Yahweh, crée en nous ce cœur-là pur. Car nous en avons besoin. L'Éternel des armées, crée en nous ce cœur-là pur. Oui, Jésus, crée en nous ce cœur-là pur. Pour la gloire de ton Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, toi qui écoutes la prière et tout le monde viendra à toi Seigneur. Oui, c'est toi seul qui écoutes la prière. Et nous voici devant toi Seigneur. Oui, nous voici devant toi Père.
nous voici devant toi. Nous voici devant toi. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Change, Seigneur, nos vies. Change nos vies. Change la façon de voir les choses. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Oui, nous avons besoin de toi. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Crée à nous, Seigneur, ce cœur-là pur. Par le nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et merci pour ce cœur-là pur que tu nous as donné, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Merci parce que tu nous as donné le cœur de pierre et tu vas nous donner un cœur de chair pour la gloire de ton Seigneur Père. Oui, Jésus, tu es bon. Grand Dieu, tu es bon. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, à Nazareth. Merci, Adonai. Merci, le roi de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Yoka, 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 yoka. L'année va terminer. L'année va terminer bientôt. Que l'année termine, que l'année commence, cela peu importe. Mais ce qui est plus important, c'est renouveler la vie avec Jésus. C'est ça qui est très important pour nous. Chaque jour que je me réveille, chaque jour que je vois la lumière, je dois me souvenir de Jésus. Je dois dire, Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé encore ce matin. Tant que je suis encore en vie, Seigneur, merci. Parce que la mort, quand ça vient, ça surprend tout le monde. Et personne n'est au courant. Personne ne demande la mort. Mais comme je suis encore en vie, nous devons dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, renouvelle ma vie. Donne-moi cette force-là de renouveler ma vie. Donne-moi cette force-là de changer, Seigneur éternel, beaucoup de choses dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de changer pour que chaque jour dans ma vie, qu'on me voie une nouvelle créature. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus et Nazareth. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, renouvelle ma vie, Seigneur. Que ma vie soit renouvelée chaque jour, Seigneur, de ma vie. Et chaque fois que je verrai le soleil, que cela change, Seigneur éternel, les choses de ma vie. Ah oui, je vais avoir cet hôtel-là de reconnaissance. Oui, une hôtel de reconnaissance, Seigneur Jésus. Chaque fois que je me réveille, Seigneur éternel des armées, que ma conscience me dit, Seigneur, que Dieu est vivant. Que je puisse avoir, Seigneur éternel, cette reconnaissance-là que ce que Dieu a fait dans ma vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur très saint. Merci, Seigneur, pour cette vie. Et je veux vivre cette vie, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Yoka, 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 yoka. Néhémie a dit ceci. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. Nous sommes conscients, nous sommes avertis et l'ennemi est averti. Et l'ennemi apprend que Dieu a découvert leur projet. Ce que nous allons faire, nous allons retourner tous devant l'Éternel des armées. 2025, c'est une année où nous allons retourner encore devant l'Éternel pour dire, Seigneur, je reprends la maternité. Je suis allé trop vite à la besogne, je croyais que, mais Seigneur, j'ai compris que je n'étais pas
je reprends dans la maternité. Seigneur, apprends-moi encore ces choses, car l'ennemi est averti, car Dieu va anéantir leurs projets. Et tous retournant à leurs ouvrages. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, je vais retourner encore, je vais reprendre encore cette vie chrétienne, être une nouvelle créature. Prions, Yaya, alléluia. Je vais reprendre encore, apprendre encore, réapprendre encore, car nous en avons besoin. Oui, nous en avons besoin. Nous voulons encore apprendre, réapprendre encore, pour bien marcher dans le Seigneur. Oh Seigneur, apprendre encore ces choses. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous nous retournons tous à la muraille. Chacun à son ouvrage. Seigneur, je vais retourner encore. Oui, je vais retourner encore à la muraille, retourner encore à ma vie chrétienne. Là où il y avait des fissures, Seigneur éternel, réparer cela. Là où il y avait des brèches, bloquer tous les brèches, Seigneur très saint, pour la gloire de ton Seigneur. Et je vais travailler encore. Je vais reprendre encore cet amour que j'avais autrefois. Car tu as dit ce que j'ai contre vous. Vous avez perdu. Vous avez abandonné. Vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez abandonné ça. Seigneur, fais-nous grâce. Dieu, fais-nous grâce. L'Éternel Saint, fais-nous grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Yoka, yaya, yoka. Yoka, yaya, yoka. Néhémie a dit ceci. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour vous, au son de la trompette. Chaque fois que vous entendez le son de la trompette, ce n'est pas la trompette qui va sonner, papa, non. La trompette, c'est la parole de Dieu, les avertissements que le Saint-Esprit nous donne. Ça, c'est la trompette. Au son de la trompette, rassemblez-vous. Au son de la trompette, soyez prudents, soyez prudentes au son de la trompette, car Dieu va combattre pour vous. Alors si vous ne vous rassemblez pas, Dieu ne va pas vous combattre pour vous. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette vie de prière et que mes oreilles écoutent le son de la trompette, que je puisse avoir l'esprit de discerner le son de la trompette. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Refuse les surprises dans ta vie. Refuse les surprises. Si vous n'écoutez pas le son de la trompette, il y aura toujours des surprises. Toujours des surprises. Seigneur, fais-nous grâce. Ouvre-moi les oreilles spirituelles pour écouter le son de la trompette. Oui, Seigneur, ouvre-moi les oreilles pour écouter le son de la trompette. Pour la gloire de ton Seigneur. Oui, Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, fais grâce. Grand Dieu, fais grâce. L'Éternel Tout-Puissant, fais grâce. Oui, Jésus, fais grâce. Le roi des gloires, fais grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donne-moi encore la force d'accrocher, donne-moi encore la force de prier, donne-moi encore la force de chercher l'éternel, dans la parole de l'islam, de chercher l'éternel pendant qu'il se trouve près de moi. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus qui est dans Nazareth. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La force de prier. Seigneur, donne-moi la force de prier encore, de prier, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Je vais écouter la voix du Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit. Vivre le Saint-Esprit. Et avoir l'esprit de discerner les choses. Oui, Seigneur, je vais discerner les choses pour la gloire de ton Seigneur. Discerner les choses. Seigneur, aide-moi, Seigneur éternel, à marcher dans cette vie chrétienne. Oui, dans cette vie chrétienne. Alléluia.
de Jésus, dans le nom puissant de Merci Jésus. Seigneur. Merci Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci, Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel très saint. Jésus. Merci Jésus. Et nous allons dire à Dieu merci pour la première partie. Prions Yaya. Alléluia. 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 Merci pour la première partie. Merci pour la première partie. Merci Jésus pour la première partie. Que l'honneur, la gloire te revient. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci. Tu ramènes ces captifs à l'obéissance de ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Merci Jésus pour tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous allons dire à Dieu une chose. Seigneur, prépare-moi. Dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Je veux être un homme préparé et une femme bien préparée. Et nous allons prier. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Seigneur de gloire, Seigneur, prépare-moi, Jésus. Seigneur, prépare une personne à la rencontre, Seigneur éternel. Prépare une personne à la rencontre. Prépare-moi, Seigneur. Que mes soeurs, mes frères soient prêtes pour la rencontre. Oui, Jésus, prépare, Seigneur Jésus. Prépare tes filles pour la rencontre. Prépare, grand Dieu, pour une rencontre, Seigneur éternel, qui restera, Seigneur, gravé dans nos pensées. Prépare-nous, Seigneur, pour une rencontre qui sera, Seigneur éternel, le souvenir, Seigneur éternel, que Dieu m'avait fait rencontrer quelqu'un dans ma vie. Seigneur, prépare-moi pour une rencontre. Oui, Seigneur, il y a une surprise, Seigneur, inattendue, imprévue quelque part. Seigneur, mais prépare-moi pour cela. Oui, prépare-moi pour cela. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Soyons prêts, soyons prêtes, car il y a une rencontre quelque part. Et moi, je crois à ce que cette rencontre sera mémorable. Et ça va rester dans tes pensées. Et cette rencontre peut te faire oublier ce que tu as vécu toute ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais il y a une rencontre qui se prépare quelque part. Prépare-toi à cette rencontre. En 2025, prépare-toi. Tu te réveilles, dis à Dieu, Seigneur, prépare-moi. Spirituellement, physiquement, mes habitudes, mon caractère, ma façon de voir les choses, ma façon de vivre. Seigneur, mes agissements, Seigneur, prépare-moi à une rencontre. Et si tu rates cette rencontre, c'est fini. C'est fini. Tu vas prier, 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 et là, je vais avancer. Une rencontre peut changer ta vie. Une rencontre peut te donner encore le sourire, la joie de vivre encore. Une rencontre peut te donner encore l'espoir de dire encore, tout est possible à Dieu. Prépare-toi pour cette rencontre. Tu vois, aujourd'hui c'est le 16. Prépare-toi pour cette rencontre. Prépare-toi. Prépare-toi. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans Néhémie. Il y a Pascaline. Néhémie, c'est après le Esdras. Après Esdras, c'est Néhémie. Néhémie chapitre 6. Je ne sais pas si on avait déjà parlé de ça. Mais on va reprendre cela parce que nous acheminons lentement et sûrement vers la fin. J'aime pas dire la fin. Mais nous acheminons lentement et sûrement pour terminer. C'est ça qui est mieux à parler.
terminer une journée qui sera le 31. Nous allons terminer une journée qui sera le 31 et nous allons entamer une autre journée. Et la vie continue. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ceux qui sont morts peuvent dire qu'on peut dire que non, c'était son dernier jour. Mais nous qui vivons encore, nous devons dire toutefois, nous continuons. Nous continuons, nous continuons, nous continuons, nous continuons. Néhémie chapitre 6, 1 à 2. Néhémie chapitre 6, pardon, verset 1, verset 2, il est écrit. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Natani na komona Yesu Kristo. Sambala, Tobia, Arab, Moko, Kombo, Gaïs. Pe bangunya na biso mosusu. Bayoki ete na tongi bamir ya ville. Pe esika ya kobukana bukana ezalaki lisusu te. Na tango wana na tiaki pe kutu nanu baporte na bisika na yango te. Bongo Sambala na Gesh batindi Toma moko Sambala na Gesh batindi Toma moko aloba na ngai boye. Yaka na mboka Kefirim pene ya Ono oyo ezali na se ya bangomba. Tozali na lisolo ya kosolola na yo. Bazalaki na likanisi ya kosala ngai mabe. Loba Nzambe wana. Et si vous lisez les 4, ils ont dit ceci, ils m'adressaient 4 fois la même demande, 4 fois. Et je leur fis la même réponse. Sambala, Tobija, Geshem et les Arabes. Et les ennemis. 4 fois. Même demande, 4 fois. Viens sous la montagne. Viens à Ono. Nous allons nous rencontrer là-bas. Viens, nous allons parler. Toi, mon ennemi, mais tu m'appelles quelque part pour parler. Parler de quoi? Ici, c'est Néhémie avec les ennemis. Néhémie avec les ennemis. Les ennemis voulaient anéantir ce que Néhémie avait entrepris. Ce qu'il avait pensé dans sa tête pour faire. Ça, c'est les ennemis. Est-ce que vous savez que vous avez des ennemis? Quand on dit ennemi, on croit seulement à l'adversaire qui est devant vous. Ah, celui-là, on était des rivales. Nous avons partagé le même homme. Elle est devenue mon ennemi. Celle-là, donc c'est comme ça qu'on croit. Tandis que le vrai ennemi se trouve à l'intérieur. Le vrai ennemi se trouve à l'intérieur. Notre vrai ennemi se trouve à l'intérieur de nous. Le vrai ennemi. Si vous ne le savez pas. Le premier ennemi à combattre, il se trouve à l'intérieur. Pas l'extérieur. L'intérieur. Je n'avais pas encore posé le bâton de la porte. Je n'avais pas encore posé. J'ai réparé. Nous avons réparé, nous avons travaillé pendant le temps que nous avons eu. Mais je n'avais pas encore posé le bâton de la porte.
Parce que la porte aussi était détruite. Pour ne pas permettre à mes ennemis de pénétrer facilement. Je n'avais pas encore posé, mais j'ai tout réparé. Car on était là pour réparer. L'ennemi aussi était là. Vous savez, ici on parle de la vie chrétienne. La muraille, c'est la vie chrétienne. La muraille, c'est la vie chrétienne. Et nous avons eu le temps de réparer encore si c'est possible. Si et seulement si. Si et seulement si. C'est pour cela que la Bible dit, c'est que j'ai contre vous, vous avez abandonné le premier amour. En abandonnant le premier amour, vous ouvrez la porte et vous faites couler la muraille. La muraille tombe si vous abandonnez. Si vous abandonnez la foi, c'est comme la muraille est détruite. Il y a des brèches. Sans la foi, il n'est impossible de plaire à Dieu. Et si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la main de l'Éternel dans ce que tu fais. Et Néhémie avait dit, je n'ai pas encore posé les battants de la porte. Lorsque les ennemis, Sanballat, Tobija, Geshem, Arab et nos ennemis, apprirent que j'avais rebâti la muraille. Moi, je cherche à réparer ma vie chrétienne, à restaurer ma vie chrétienne, à revivre encore cette vie d'autrefois. Et vous savez que vous avez perdu beaucoup de choses. Au moins, vous le savez. Dans la vie chrétienne, vous avez perdu beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup. Quand vous avez commencé avec l'Éternel, ce n'était pas comme vous êtes aujourd'hui. Retourne un peu en arrière pour voir comment est-ce que tu avais commencé la vie chrétienne. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui que tu as mis tes deux pieds dans la vie chrétienne. Ou auparavant, tu étais comme chrétien, mais c'est maintenant que tu as commencé à comprendre la vie chrétienne. Je ne sais pas. Où tu étais, il y a eu décalage, tu avais abandonné, tu étais affaibli deux fois par des problèmes, et maintenant tu as repris encore, je ne sais pas. Et tout cela, c'est la muraille à refaire, à réarranger encore. Néhémie a dit ceci. Je n'avais pas encore posé le bâton pour soutenir la porte, la portail. Je n'avais pas encore posé. L'ennemi savait que non, si je pose seulement ce bâton-là, c'est fini pour eux. Ils n'auront plus d'issue. Plus d'issue, parce que le travail était presque à la fin. Ils ont appris. Ils ont appris que j'avais rebâti ma vie. Rebâti ma vie. J'avais une vie autrefois qui ne plaisait pas même aux hommes. Avant de ne pas plaire à Dieu, ça ne plaisait pas aux hommes. L'ennemi savait cela. L'ennemi. Vous savez, l'ennemi, c'est le désir que nous avons. La passion, la chair que nous avons, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui nous combat des fois. Et tu veux rebâtir quelque chose dans la vie chrétienne, mais tu verras que quelque part, c'est comme s'il y a une force qui te pousse, qui t'empêche, qui te combat de ne pas le faire. De ne pas le faire. C'est comme une force qui te pousse. Ça, c'est l'ennemi. Tu veux progresser dans la vie chrétienne, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te dit non, reste ici. Comme Pharaon avait dit, vous n'irez pas loin, restez quelque part. Je sais que vous allez adorer votre Dieu, mais vous n'irez pas loin. Mais Moïse avait dit, nous allons aller au désert pour adorer notre Dieu. Il a insisté. Vous savez, il y a une chose qui nous manque, l'insistance. Vous n'insistez pas. Vous n'êtes pas décisif des fois dans nos décisions. Dans cette vie, vous savez, nous sommes durs, très durs. Nous sommes comme a dit Raissa, je parle que la vérité. Nous parlons que la vérité quand il y a quelque chose qui est normal. Et la vie chrétienne doit vivre aussi la vérité. Mon âme, mon esprit, tout ce que je dois vivre aussi la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Nous allons vivre que la vérité.
Et l'ennemi était là. Il savait que non, si je laisse cet homme ici, il va voir la vision. Dieu va commencer à lui parler. S'il pose seulement ce bâton-là, il ferme seulement la porte, c'est fini. Il va commencer à réécouter encore la voix de l'Éternel dans sa vie. Vous savez, quand vous avez tout perdu, l'ennemi était content. Quand vous avez perdu le goût de prier, quand vous avez perdu cet amour-là de servir l'Éternel des armées, l'ennemi était content. Il était content que vous n'êtes plus là où vous étiez. Quand vous avez eu encore cet amour-là de prier, quand vous priez, vous sentez la présence suprême de l'Éternel en vous, l'ennemi n'était pas content. Mais quand vous avez tout perdu, et l'ennemi a créé n'importe quoi pour vous déstabiliser complètement. Mais quand vous avez appris que j'ai détruit beaucoup de choses, ma vie était détruite, et maintenant je vais tout réparer. Tu te réveilles à 5 heures du matin et regarde ce que l'ennemi veut faire. Il veut te faire abaisser encore une fois. L'ennemi veut te faire abaisser encore une fois. L'ennemi sait que non, maman Hélène aimait beaucoup son papa. Il a dit non, pour faire fatiguer cette femme ici dans la vie de prière, je vais toucher son père. Et si je touche son père, il va se fatiguer. Effectivement, elle a commencé à avoir trop de pensées. Je lui ai dit, Yaya, ressaisis-toi. La vie continue. Attache-toi encore plus à l'Éternel des armées. Cherche à voir comment tes enfants vont grandir. Et soucie de tes enfants. Elle a dit, papa, j'ai compris. Ça, c'est l'ennemi. Néhémie a dit, je n'ai pas encore posé les bâtons, mais les ennemis se sont présentés pour me dire, laisse un peu ce que tu fais. Viens à Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Laisse un peu ce que tu fais. Ne te réveille plus à 5 heures du matin et prends ton temps à dormir. Quand tu vas te réveiller, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a je ne sais pas quoi. Tu auras le temps de regarder ce que tu vas regarder. Et tu vois, tu sais, quand tu regardes, quand tu commentes, quand tu te mets des likes et des j'aime, tu vois comment ça fait, tu vois comment les gens suivent. Et l'ennemi veut te faire cela. Veut te faire du mal. Et l'ennemi a dit, je n'irai pas. Je ne le ferai pas. Je vais me réveiller à 5 heures du matin pour dire à Dieu, Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Et je prie une résolution de réparer ma vie chrétienne. Je prie une résolution de refaire ma vie chrétienne comme il faut. Et pour donner gloire à l'Éternel. Mais sache que l'ennemi sera toujours là. Il va se présenter dans ta famille. Il va se présenter dans la vie de tes enfants. Il va se présenter dans tous les domaines de la vie. Pour te faire seulement abaisser. L'ennemi avait dit, je ne viendrai pas. Je leur ai envoyé le messager avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Viens nous rencontrer quelque part. Ils étaient au nombre de combien pour me raconter qu'est-ce que je fais. Ce n'est pas le dialogue intersexuel. Viens nous rencontrer, nous allons parler de quoi? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il? Quel rapport entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport? Et le plan de l'ennemi était de l'empêcher de ne plus faire cet ouvrage. Le plan de l'ennemi est de t'empêcher de ne plus marcher dans la vie chrétienne. De ne plus écouter la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Viens, écoute encore la musique mondaine. Viens. Parlons un peu ce qu'on parlait auparavant. Tu sais auparavant, c'est toi qui nous donnais des nouvelles. Et tout le monde t'appelait pour dire, mais tu n'as pas de nouvelles, tu n'as pas de nouvelles. Et tu disais, non, je n'ai pas encore entendu. Je vais vous appeler à midi. Quand je fais un peu chercher par-ci, par-là, l'ennemi a voulu que tu puisses retourner encore dans cela. Il a dit, je leur ai envoyé le message, le messager avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à faire. Même si vous voulez faire ce que vous voulez faire, mais sachez-le que
Je dois terminer mon ouvrage et je ne viendrai pas. 4 fois, ils ont insisté. 4 fois. 4 fois, ils ont insisté. Viens, nous allons nous rencontrer. Parce qu'ils avaient l'intention de me faire du mal. 4 fois. Je leur ai dit la même réponse. Même réponse, je ne viendrai pas. Et Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait la main une lettre ouverte. Écoutez ce que la Bible dit dans 6. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations et à Gashmo affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas dans la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Le bruit se répand. Le bruit se répand. Que tu vas rebâtir cette muraille pour devenir leur roi. Le bruit se répand. Et il a mené le mensonge. Ils ont tout fait. Et sache-le qu'il y a un opposant dans ta vie. Il y a un opposant. Il y a quelqu'un qui s'oppose à ta vie. Il y a quelqu'un qui ne te permettra jamais d'avancer. Le premier ennemi, c'est le premier opposant, c'est ton corps. Le premier opposant, c'est ton corps. Deuxième opposant, ce sont tes pensées. Tu as ces deux phénomènes-là dans ta vie. Ton corps et tes pensées vont t'empêcher de ne pas aller. Si tu ne ramènes pas tes pensées captifs et tu ramènes tes pensées à l'obéissance de la parole, si tu ne le fais pas, tu auras toujours ces deux opposants dans ta vie. Ils vont t'empêcher de ne pas aller de l'avant. Ils vont t'empêcher de ne pas te réveiller à 5 heures du matin pour prier. Ils vont t'empêcher de ne pas avoir une vie de prière. Ils vont t'empêcher. Si tu ne combats pas ces deux ennemis. Ils ont envoyé quelque chose de mensonge. Il y a des fois des corps te disent, regarde, tu ne vois pas que tu es fatigué. Tu ne peux pas te reposer à 5 heures du matin. Il fait froid. Repose-toi. Il y a des fois, tu te réveilles, il y a les sonneries qui sonnent, le réveil qui sonne, et tu te réveilles, tu dis non, je vais dormir seulement un peu seulement. Et quand tu vas te réveiller, tu as raté la prière. Cela vous arrive des fois. Et tu rates la prière. Tu te dis, j'ai raté la prière. Et si tu rates la prière, si tu ne pars pas dans YouTube, tu vas écouter, tu vas réécouter seulement. Mais le direct, ce n'est pas la rediffusion. Le direct n'est pas la rediffusion. On réécoute parce qu'on veut ressourcer encore. Mais le direct, c'est différent. Apporter le message et écouter le message, c'est deux choses différentes. J'écoute le message et on me rapporta le message. C'est deux choses différentes. Et l'ennemi voulait détruire ce que Néhémie avait construit. Mais Néhémie était catégorique. Il a dit, je ne viendrai pas. Même s'il y a des rumeurs qui courent, même si vous dites des mensonges en ce qui concerne ce que je fais, mais sachez-le que la première des choses, j'ai l'ouvrage à faire. Je dois réparer ma vie chrétienne. Restaurer encore ma vie chrétienne. Réapprendre encore cette vie chrétienne. Et remarcher encore avec le Seigneur des armées. Venir devant l'Éternel des armées. Demander à l'Éternel, Seigneur, apprends-moi cette vie chrétienne. Apprends-moi comment parler. Apprends-moi comment agir quand il y a un problème. Devant un défi, Seigneur, comment est-ce que je vais me comporter devant un problème? Ça, c'est réparer encore la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement prier. On se réveille comme ça, on prie, on parle la langue, il y a des paroles de connaissance, il y a des prophéties, il y a des visions, et on dit que non, j'ai prié. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est profonde, vraiment profonde. Et pour y entrer, il faut avoir le soutien du Saint-Esprit. Vous allez entrer et vous allez sortir.
Si vous n'avez pas le soutien du Saint-Esprit, vous allez entrer et c'est fini, vous allez rester comme ça. Et vous allez vous perdre à l'intérieur. Beaucoup sont perdus, beaucoup. Dans cette vie chrétienne, beaucoup sont perdus. Ils se croient, mais ils ne sont pas. Mais celui qui a le soutien du Saint-Esprit, tu entres et le Saint-Esprit t'aide à marcher dans cette vie chrétienne. Il sera comme tes garde-fous. Néhémie savait que je dois réparer la muraille. Je dois réparer. Et elle commence à regarder d'où est-ce que tu as fait des gaffes. Où est-ce qu'il y a des fissures? Où est-ce qu'il y a des trous pour que je puisse réparer cela? Souvent, je répète un peu ces mots ici. Il y a des trous, il y a des fissures, il y a des cassures quelque part. Je dois réparer cela. Fais un peu l'analyse. L'introspection de ta vie chrétienne. Pas de ta vie normale, de ta vie chrétienne. Si et seulement si vous êtes devenu une nouvelle créature. Si et seulement si le Christ vous a affranchi. Fais cette rétrospection. Tu prends ton temps à analyser un peu ta vie chrétienne. Aujourd'hui, tu fais partie de ceux-là qui sont des chrétiens. Et si tu fais une bêtise, on ne dira pas que ton père, non, on ne dira pas le nom de ta famille, non. On va te dire, mais quel Dieu que tu sais, la faute va revenir à Dieu. Analyse un peu ta vie chrétienne. Prends l'idée que Néhémie avait. Il a laissé de côté. Il n'a pas écouté les ennemis. Il a dit, je vais réparer. Je vais seulement réparer. Je vais poser les battants de la porte. Je vais bloquer tous les issues qui permettaient à l'ennemi d'entrer facilement dans ma vie. Facilement. Il y avait un temps où tu étais soucieuse. Tu pensais à la vie. C'est comme si ma vie ne marchait pas. C'est comme si, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Non, Dieu t'écoutait. Dieu voulait que tu puisses avoir la force, la détermination que Néhémie avait. Les ennemis étaient là. Ils parlaient. Viens. Nous allons nous retrouver quelque part. Nous allons parler. Mais quelle était leur intention de te tuer? Viens, tu ne vois pas que non, si on va se rencontrer là où il y a dans ces zones-là des soucis. Dis-leur, je ne viendrai pas. Je ne viendrai plus. Oh, viens, nous allons nous rencontrer là où il y a dans ce domaine-là, la ville des tensions. Dites-leur que non, je ne viendrai plus. Et dites-leur que non, tu vois, là où j'avais la facilité de vous rencontrer, je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus. Oh, tu vois, viens, on va te rencontrer là où tu avais toujours des faiblesses. Non, je ne viendrai plus. Dans la zone dans cette zone-là de déception, dites-leur que je ne viendrai plus. Si auparavant j'avais eu des déceptions dans ma vie, cette fois-ci, je ne viendrai plus. Car j'ai compris. Je dois réparer ma vie. Je dois réparer ma vie. Je dois restaurer ma vie. Et je dois mettre ma vie chrétienne en ordre. L'année va s'achever. Une autre va venir. Les jours se succèdent. Les jours se succèdent. Demain, c'est le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 21, le 23, le 24, le 25. Et ça continue. 30, 31, 32, je ne sais pas, 30, 31, premier. Et c'est comme ça que nous pensons. Mais le calcul de Dieu, c'est pas le 31, le 32. Dieu voit seulement une journée. Dieu voit seulement une journée. Vous savez, c'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je suis. Dieu voit aujourd'hui. Demain, ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui. Et cherchons à réparer nos vies aujourd'hui. Pas demain. Réparons nos vies aujourd'hui. Changeons nos vies aujourd'hui. Cherchons à transformer nos vies aujourd'hui. Cherchons à vivre une vie chrétienne aujourd'hui. Et avec une détermination comme Néhémie. Ce que je vais faire pour l'Éternel, personne ne va m'empêcher de le faire. Personne ne va m'empêcher de ne pas prier. Quand j'aurai le temps de prier, je vais prier. Ni WhatsApp,
ni TikTok, ni rien, ni les réseaux sociaux ne va m'empêcher de prier. Car les ennemis, et aussi, les réseaux sociaux font partie aussi des ennemis. Les réseaux sociaux font partie aussi des ennemis. Qui veulent t'amener quelque part pour t'empêcher de ne pas construire ta vie chrétienne. Il y a des fois, vous allez dans l'église et vous avez vos téléphones avec vous. Amen. Pour faire quoi? Prends les téléphones, switch off le téléphone, tu mets ça dans ton sac, c'est fini. Mets ça dans le silence. C'est ton téléphone. Je vais me concentrer à la parole de Dieu maintenant. Je suis devant l'Éternel. Je vais me concentrer devant l'Éternel. L'ennemi ne veut pas que tu répares ta vie chrétienne. L'ennemi cherche à t'amener dans la distraction totale. Vous vous préparez le 31 décembre. Je sais que vous préparez le 31 décembre. Vous préparez le 25. Ça ne veut rien dire. Rien. Rien dire. Qui te dit que demain tu seras là? Qui te dit que demain tu seras là? Tu vas voir le jour. Qui te dit ça? Mais vous préparez déjà le 25. Vous préparez déjà le 25 et le 31. Qui vous dit que vous allez arriver le 31? Ta conscience? Non, ce que je vais faire, réparer ma vie chrétienne aujourd'hui. Je vais réparer ma vie chrétienne aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je vais fermer le brèche aujourd'hui. Je vais tout bloquer aujourd'hui. Tous les accès qui permettent à l'ennemi d'entrer facilement, de parler facilement. Je vais bloquer cela aujourd'hui, pas demain. L'ennemi avait compris cela. Car les ennemis étaient là. Ils avaient dit à Néhémie, si seulement le renard passe, là où tu sais que tu fais là, tout ce que tu fais va tomber. Imagine un peu. J'ai construit quelque chose dans la souffrance, dans le sacrifice, et qu'on me dit que non, ça va s'écrouler dans un rien du temps, ça va s'écrouler. Et allez-y comprendre. Il faut avoir la conscience, il faut prendre conscience de cela. Tout ce que tu fais comme vie chrétienne, oh, on te connaît. Toi, on te connaît. Tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas durer longtemps. Tu vas abandonner. L'ennemi te connaît très bien. Très bien. Très bien. Il y a une sœur qui était avec nous ici. Elle croyait qu'on était là pour prier seulement pour son mariage. Non, loin de là. Elle a abandonné. Elle a abandonné. Elle a abandonné, c'est fini. L'ennemi était là. L'ennemi savait que non, toi, ce que tu cherches, tu ne vas même pas avoir cela. Elle a abandonné. Elle a dit que non, Dieu n'écoute pas. Elle a abandonné, c'est fini. Mais toi, tu as compris quand même. Tu es toujours là, tu persistes. Et cherche à réparer ta vie chrétienne. Avoir une détermination que l'ennemi avait. Je ne vous écouterai pas. Je ne viendrai plus. Je vais rester là pour réparer ma vie chrétienne et pour réparer mon intimité avec l'Éternel, pour réparer l'amour que j'avais perdu avec l'Éternel, pour restaurer encore ce que l'Éternel avait donné dans ma vie, pour lui servir. C'est ça qui était le souci de Néhémie. Et tout le monde a l'ouvrage. J'aime bien quand il dit, j'ai un grand ouvrage à faire. Un grand ouvrage. Quand on dit un grand ouvrage, ça veut dire que ce n'est pas pour aujourd'hui que ça va terminer. Un grand ouvrage. Ça peut me prendre toute ma vie. Un grand ouvrage à faire. Un grand travail à faire dans ma vie. Un grand travail. C'est pour cela, un homme qui sert l'Éternel des armées, il doit chercher à transformer sa conscience, sa façon de vivre, sa façon d'agir, sa façon de parler. Il doit chercher à changer beaucoup de choses dans sa vie pour donner seulement l'image de Jésus en lui. Pour avoir l'image de Jésus dans tout ce qu'il fera. On doit changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement écouter la parole. Ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement l'adoration. Il y a des petites choses qui vont prouver que non, réellement, nous sommes des chrétiens. Et regardez la vie des apôtres.
quand ils ont reçu le Saint-Esprit, comment était leur vie? Ils étaient complètement changés. Ils ont dit, si le Christ m'a franchi, je suis libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et ces gens-là, ils ont compris. Ils ont vécu l'expérience. Christ leur a affranchi. Ils étaient réellement libres. En voyant ces hommes-là, les gens disaient, non, toi tu es un démon. Toi tu es un Dieu. Non, il a dit, non, je ne suis pas un Dieu. C'est parce que celui qui est à moi est plus fort que le serpent. Celui qui est à moi est plus fort que le naufrage. Et celui qui est à moi est plus fort que la maladie. Et pourquoi Jésus avait dit que vous allez faire des choses plus que moi? Parce qu'il savait que non, si ces gens ici donnent leur vie, si ces gens ici me reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, en commençant par leurs âmes, esprit, corps, ils vont faire des plus grandes choses que je n'ai pas fait. Des plus grandes alors. Nous allons faire cela. Et on a déjà commencé à faire cela. On a commencé à faire cela. Et qui va le faire? C'est celui qui a cette idée-là de Néhémie, de réparer la muraille, de rebâtir encore, d'achever encore cette grand ouvrage. C'est celui-là qui est conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit. C'est celui-là qui fera des grandes choses. Mais sachez-le que l'ennemi sera toujours là. Dans ce monde ici, il y a deux forces. Vous, comme vous êtes là, le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel et le monde physique est là. Vous êtes au milieu. Le monde spirituel et le monde physique, vous êtes au milieu. Moindre faux pas, c'est le spirituel qui va vous prendre. Moindre faux pas, c'est le physique qui va vous prendre. Mais si vous restez dans le spirituel, vous faites l'effort de rester dans le spirituel. Et c'est en ce moment-là que vous allez comprendre ce que Néhémie a parlé ici. Je leur ai dit, je ne viendrai pas. Je leur ai dit que je ne viendrai pas 5 fois. Même si vous dites des mensonges à ce qui me concerne, je ne vous écouterai pas. Moi, je vais faire l'œuvre de l'Éternel. Et réparer ce que l'Éternel m'a donné de réparer. Changer ma vie et restaurer ma vie. Est-ce qu'on a déjà témoigné pour vous que vous êtes devenu une nouvelle créature? On a déjà témoigné. On vous connaît. Dans la famille, on vous connaît. Ah, celle-là, celui-là. On vous connaît. Mais vous êtes chrétien quand même. Je m'arrête pas ici. Pour ne pas trop parler. Sinon, ça va vous faire pim, 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 pim. Ça va biper. Je m'arrête pas ici. J'ai senti de m'arrêter. À force de trop parler, c'est comme si vous n'écoutez pas. À force de trop parler, c'est comme si je vous berce. Vous dormez. Que Dieu vous fasse grâce. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et nous voulons vivre dans la grâce de Dieu. Nous allons demeurer dans cette vérité jusqu'à ce que Jésus va revenir. Si vous écoutez la voix de l'Éternel, Dieu vous fera grâce. Et si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, chacun pour soi. Mais le salut est individuel. Néhémie avait l'initiative de réparer la muraille. C'est lui qui avait eu l'initiative. Nous avons cette initiative de réparer la vie chrétienne qui est détruite. Cette vie-là est détruite. Nous avons l'initiative de réparer encore cette vie. Et regarde seulement comment et combien tu as marché dans 2024. Comment a été ta vie chrétienne? Quelque part Jésus, quelque part les soucis, quelque part les dégoûts, quelque part des points d'interrogation dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu faisais au juste? Qu'est-ce que tu faisais? Quelque part des plaintes, des lamentations, quelque part
Tu parlais à tout le monde tes problèmes, tout le monde savait que non, tu traverses des moments difficiles, tout le monde le savait, tu n'avais pas de secret, tu parlais n'importe quoi. C'était comme ça que tu as vécu dans 2024. Ça sera 2025 demain. Je vous ai dit, prépare-toi à la rencontre inattendue. Prépare-toi. Et pour se préparer, répare la muraille. Si tu répares la muraille, tu vas ouvrir la porte à une personne. Tu vas ouvrir la porte à quelque chose qui va changer ta vie. C'est toi qui vas ouvrir la porte. Mais si tu ne te prépares pas, l'ennemi va briser. Et surtout ta vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin avec Papa Colbis. Et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Amen, amen. Yabi Biolingo Bani. Amen, amen, amen. Ah, amen, papa. En tout cas, merci, papa. On peut s'en avoir mon kémalouba. Apesi, merci pour la parole. En tout cas, nous avons pas puisque mon livre est mon corps. Puisque samedi, na bondela qui, puisque la mitala qui, na vu bilan, il y a vu nanga, puisque nous avons vu photo sur la bilan. Na bondela qui m'a cassé, na bisi nzambe tali sanga, tinda même lanche, kwa kolobelanga ke, elo koni na kosa. Voilà. Na tongo, ya dimanche, toke église, na pasteur alobi, na zai na mate ya mususu kasime, na fukama ki na bondeli, na monza maolo blanga lite ya mususu na te, na tika ola nga otera. Apesi biso mate ya oeza l'enfant prodige. Oeza lokola papa pesa kiye bomengo, mwana ki abebisi. Mais tant mwana moni souffrance, avec une décision ya ko retourner à zong la sou papa. Ah même lite ya oyo tea, to zong la. Donc, tant qu'on a le blanga, on a médité, on a prié, on a 50 ans de merci, puisque mon livre est à mon côté, on a mon côté. Donc, même quand on a 5 qui, la coutana qui n'a pas l'église, n'a tongo, n'est pas qui, n'a pas coutana sous les sous, n'a tongo sous papoté. En tout cas, on a besoin de on a 5 merci Seigneur. N'a comme c'est manzambe. Et on a le long, on a besoin de Que Dieu soit béni. Donc, il y a Bible a dit ceci. Le samedi, elle avait demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je fais le bilan de ma vie. Seigneur, que dois-je faire? Et par la grâce de Dieu, elle est partie à l'église. Et le serviteur de Dieu, Dieu a changé la parole. Dieu leur a prêché l'enfant prodige. Elle a dit la même parole que j'ai entendue le dimanche. C'est presque la même parole qui reprend encore le matin. Elle a compris que Dieu veut que je change ma vie. Dieu veut que ma vie de chrétienne soit différente. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y en a pas. Si vous voyez un homme de Dieu passer à la chair et commence à parler, avoir des comptes à rendre avec quelqu'un, et parler le nom de quelqu'un, critiquer quelqu'un, prends ton lit, lève-toi et sors. Si tu vois un homme de Dieu qui commence à avoir des comptes à rendre devant la chair, si tu avais des enfants, prends tes enfants, dis à tes enfants, nous allons à la maison. C'est fini. Sinon, si vous restez, vous allez participer à l'iniquité. C'est mauvais. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Par la grâce de Dieu, on se voit demain et le soir avec Yamabela. Et quant à moi, quant à nous, on vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.